Donc, pour terminer, nous allons aborder donc quelques risques donc liés à l'adoption. Et donc ça, il faut savoir que ce sont des points qui sont donc purement personnels. Donc, je vais donner donc la parole à Laurence. Donc, Laurence, quel risque, toi, vois-tu à l'adoption ou les risques liés à l'adoption? Pour moi, le risque majeur, c'est lié, qui pourrait être lié à un problème de consanguinité. C'est-à-dire que l'enfant X au départ porte un prénom et un nom. Il se fait adopter, les parents quelquefois changent le prénom de l'enfant, mais de surcroît prend le nom de l'adoptant. Je trouve personnellement que sur l'acte d'adoption, ce qui deviendrait donc un acte officiel correspondant à l'acte de naissance, l'enfant puisse porter les deux noms, à savoir son nom initial et son nom d'adoptant. Pourquoi? Parce que il se pourrait que dans le futur, prenons le cas, voilà, il y a une fille issue d'une union, de l'adopter. Il faut aussi pas se mélanger les pinceaux, hein. Et elle rencontre un jeune homme. Et ce jeune homme, sans le savoir, parce que toutes les explications ne sont pas toujours faites non plus aux enfants, oui, on peut leur dire, tiens, papa ou maman a été adopté, mais on ne donne pas spécifiquement à l'enfant le nom initial. Eh bien, cette jeune fille, par exemple, pourrait très bien tomber amoureuse d'un jeune garçon qui, lui-même sans le savoir, serait issu de la souche principale de l'adopté, donc portant le même nom de famille. Et donc, il tombe amoureux, forme un couple et décide de procréer. Et là, risque de consanguinité. Pourquoi? Ça pourrait très bien être le cousin, le demi-frère ou le frère. Et voilà, là je trouve que administrativement, voire avec les politiques ou n'importe qui, une structure qui pourrait mettre en place que sur papier, il puisse y avoir les deux noms de l'enfant qui a été adopté, enfin, en tout cas pour essayer d'éviter ce problème éventuellement de consanguinité et donc réduire les risques. Ok, donc merci Laurence. Maintenant, je vais passer donc la parole à Yves et donc lui poser exactement donc la même question. Donc, Yves, selon toi, quels pourraient être les risques futurs à une adoption? Mais je crois qu'avant de parler entre guillemets des risques futurs, comme Laurence vient de le faire, je voudrais revenir juste sur un point qui est en fait de dire que très clairement aujourd'hui, les personnes qui souhaitent adopter vont entrer dans un marché de l'enfant, sur lequel je crois que tu seras d'accord avec moi. Je suis tout à fait contre et je ne comprends pas. Dans le sens où aujourd'hui il y a plus qu'assez au niveau belge et européen d'enfants possibles et qui sont à l'adoption. Pourquoi aller payer des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros pour aller chercher des enfants n'importe où dans le monde, juste pour une question de temps? Comme on l'a tous relevé dans le courant de cette capsule, les enfants sont désirés, les enfants adoptés sont à 99% désirés. Je comprends qu'on est dans un marché de consommation où quand on l'a décidé le lundi, il le faut le mardi. Maintenant, dans le cadre d'êtres humains, parfois il faut attendre 1 an, parfois il faut attendre 2 ans, parfois c'est 6 ans, parce que les chaînes sont très très longues. Et donc voilà, donc je crois que ça c'est le plus gros risque qu'il existe dans l'adoption au jour d'aujourd'hui. C'est cette opportunité que vous aurez tous de pouvoir, entre guillemets, acheter un enfant. Parce qu'on a beau dire tout ce qu'on veut, il y a des frais liés à l'adoption, 100% d'accord, mais qu'on commence à payer des intermédiaires à droite, à gauche pour avoir un enfant plus vite, là je mets, entre guillemets, mon droit de veto en tant qu'enfant adopté, ayant eu la chance effectivement de l'être, mais ne voulant pas accepter cette possibilité-là du commerce de l'enfant. Mais pour le reste, je rebondis aussi sur ce que Laurence a dit. On ne peut être que d'accord sur le risque potentiel, peut-être infime, ça se passe en peut-être une chance sur 1 million, une chance sur 10 millions, mais c'est vrai que ma fille pourrait tomber amoureuse de l'enfant de mon frère. Voilà, c'est techniquement possible, c'est les probabilités, et après ça, on rejoint ce que Laurence a dit. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon avis. Donc super,
Merci à Laurence et à Yves de m'avoir reçu donc, chez eux aujourd'hui. Donc c'était Pierre en direct de Adoption au quotidien. Merci Pierre. Merci Pierre.